Sœurs et frères, chers amis, fidèles auditeurs, téléspectateurs, téléspectatrices, je vous salue dans le nom précieux de Jésus-Christ, notre Sauveur. Qu'il fait beau d'être ensemble ce matin à la table du pain de vie pour continuer à déguster le pain de vie, la parole de Dieu. Je vous souhaite la bienvenue à votre émission favorite à la table du pain de vie. Je vous demande de vous asseoir paisiblement. Dans quelques minutes, on vous revient. Ta parole est une lampe à mes pieds, elle me dirige toujours dans le droit chemin, mais c'est pourquoi je suis sans crainte dans le danger, elle est toujours là pour m'enseigner, me consoler. De retour après la pause, chers amis, fidèles auditeurs, auditrices, nous allons voir rapidement ce matin la méditation de ce jour, jusqu'avant d'entamer la lecture de la 5e partie de la leçon de cette semaine. Servir l'argent. Prions ensemble. Notre Père des cieux, nos âmes te louent, te bénissent pour ta grâce infinie manifestée à l'endroit de nous. Nous sommes en vie pour continuer à t'adorer, à te servir. Nous sommes prêts à entendre ta sainte voix à travers la lecture de ta sainte parole, que tu nous assistes par ton Saint-Esprit, afin que nous puissions lire et comprendre et de pouvoir pratiquer cette parole dans notre vie. En Jésus, nous te prions. Amen, amen, amen. Servir l'argent. Nul serviteur ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir Dieu et Mammon. Luc chapitre 16, verset 13. Jésus a attiré attention disciples et que yo doit choisir soit yo servir Dieu ou yo servir le monde. OK? C'est-à-dire priorité la vie disciples li doit le royaume de Dieu, li doit Dieu. Autrement dit, la première place de leur vie doit être occupée par la présence de Dieu. Donc, Jésus était averti, disciples, concernant l'argent. OK? Qui était gagné très bientôt pour venir un tyran, relié en maître. Et après Paul t'a avancé pour dire, l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. 1 Timothée chapitre 6, verset 10. Nous connaissons l'argent, eh bien, c'est pouvoir. L'argent, c'est pouvoir, c'est autorité. Eh bien, qui s'acrivait? Jésus a averti disciples de ça que l'argent les poils venir. Eh bien, non, petit temps qui pas trop loin, eh bien, qui ça peut arriver à l'église? Il y a un danger grave, eh bien, qui pourra frapper sur l'église. Empereur Constantin, nous tous connaissons, en 321, eh bien, côté que Constantin lui-même, lorsque il t'a premier, il est capable de dire, au début du 4e siècle, lorsqu'il est fini converti, eh bien, l'église t'a pour accommoder, eh bien, des mesures sociales injustes. Eh bien, quand il y a un grand pile monde dans le monde, nous connaissons ça qui t'a pas réduit en esclavage. Eh bien, ça t'a pas fait que t'as pas gagné un pile problème dans le monde là. Puisque nous devons réduire en esclavage.
nous connaissons, un esclave, c'est un monde qui est privé de liberté, c'est un bête de somme, et normalement, qui connaît toutes sortes, ça que nous, oppression, abus, violence, exploité, et sous toute forme. Donc, l'Église, malheureusement, avec la conversion de Constantin, c'est dans ça qu'elle y trouvait. Maintenant, opprimer yo, délaisser yo, nécessiter yo, le plus souvent, nous attendons ces dirigeants yo, bien dignitaires yo, et qui peut être occupés de yo. Mais qui ça nous constate? Moun qui riche yo, l'argent c'est yo, y a le joindre. Ou du moins, yo gon seul objectif à accumuler beaucoup plus d'argent. Pendant qu'il y a opprimé, il y a oppressé, il y a exploité, il a fait violence sur ça qui misérable, qui pauvre. Et moun qui gen pouvoir yo, chaque jour il a renforcé pouvoir pour devenir plus puissant. Maintenant, dans cette situation ça, l'église a une mission spécifique. Mission de l'église, c'est aller vers moun sa yo. Donc c'est porter secours ben moun sa yo. Nous pas de fermer bouche nous, sans nous pas dénoncer injustice qui a fait contre moun sa yo. Et ça fait, dans ça qui a passé dans le monde d'aujourd'hui, est-ce que l'église pas fautif? Est-ce que les chrétiens pas fautif? Parce que qui s'arrive? Si nous fermons bouche, nous pas dénoncer, nous pas défendre, eh bien, pauvres, opprimés, c'est comme si nous d'accord. C'est comme si nous disons, nous d'accord ça qu'a fait là. L'église qui veut en phase côté que nous devons prendre mission, nous en charge. Nous devons dénoncer ça qui a fait mal, contre démunis, opprimés, nécessités, innocents, parce que c'est mission nous ça. Donc, nous voyons qu'il y a une grande contradiction entre ça que nous avons prêché avec parole, avec action nous. Il est temps pour que parole nous marche pair avec action que nous avons posée. Donc, on nous demande bon Dieu matin pour que nous capables de servir avec tout ça que nous gagnons, l'argent, pour le parent nous orgueilleux, pour l'argent, il pas bien séparer nous avec Dieu, pour ne pas faire nous passer à côté de mission nous, mais pour nous prendre en charge, mission nous, pour nous aller non seulement dénoncer injustice, mal, méchanceté qu'a fait, mais pour que nous capables nous-mêmes porter soutien nous, parce que c'est pour ça que nous relais. En nos propositions claires, visibles, nous avons servi Dieu et que tout le monde est capable, nous c'est pour bon Dieu, nous avons servi Dieu, bon Dieu, ben nous. Nous arrivons dans la dernière partie, leçon semaine, dans les psaumes, deuxième partie. C'était leçon 9. Nous avons joué un texte de mémoire là, dans psaume 67, versets 3 et 4, nous parlons pour nous croiser dans l'étude leçon matin. Que les peuples te célèbrent, ô Dieu. Que tous les peuples te célèbrent. Que les peuplades se réjouissent et chantent de joie. Car tu jugeras les peuples avec droiture et tu conduiras les peuplades sur la terre. Amen. Leçon hier là, notez ouais, lever et le sang. Lever, ce qui n'en coupe colère papa bon Dieu qui vient pour déverser sur les peuples. Donc, dans le premier temps, notez ouais que vin ça il mélangé. Mais Jésus-Christ lui-même, il vient, il prend colère pour papa bon Dieu qui était de déverser sur nous, et il bon nous sa coupe de grâce. Mais colère ça vient pour déverser sans mélange sur ceux qui adorent la bête et son image au dernier jour, et moun qui refusent accepter grâce là, et bien malheureusement il a tombé en bas colère papa bon Dieu au dernier jour. Donc nous-mêmes c'est pour nous non seulement rester dans grâce là et prêcher grâce là pour que l'autre moun yo capable venir de façon à ce que capable épargner de la colère de Dieu. Donc matin nous pourrons voir dernière partie leçon qui c'est eh bien jeudi 29 afin que l'on connaisse ton salut. Afin que l'on connaisse ton salut. Et nous parcourons le psaume alors 67.
Psaume 67, c'est une prière universelle de louange et de demande de bénédiction divine. Donc, Psaume ça, il est capable d'écrire soit alors, selon tradition, yo, il y a des gens qui disent Psaume ça, c'est le fils de Corée qui écrit. Il y a l'autre qui dit que c'est David. Donc, nous sommes capables plus parler de David comme étant auteur de Psaume ça. Psaume 67, il exprime désir et que bon Dieu gagne pour le faire non li, mais pour le faire salut lien qu'on est parmi tout peuple qui a vécu sous terre. Et l'appel est capable de répandre sur toute la terre. Donc, nous voyons que David lui était demandé bon Dieu pour lui faire miséricorde et pour lui bénir tout le monde afin que nous soyons capables de glorifier parmi toutes les nations, tous les peuples. Dans le verset de Psaume ça, auteur là, eh bien, il fait connaître que les peuples connaissent les voies de Dieu et son salut, exprimant ainsi que le message de Dieu soit entendu et reçu par tous. C'est-à-dire, le message de Dieu est que tout le monde sur la terre, tous les peuples, toutes les nations, ils doivent connaître que, eh bien, c'est là qui mérite adoration, honneur, respect, c'est l'Éternel des armées. Donc, toute nation, tout peuple, il y aurait les pour capable honorer, adorer Dieu. Et lorsque nous considérons verset 3, il souligne la puissance de Dieu qui est révélée aux nations. Verset 4 là même, il fait une demande au peuple de louer Dieu. Eh bien, mes bien-aimés dans le Seigneur, psalmiste là, est capable de dire, parlant de David, il invite moi-même ensemble avec vous, ou du moins toute nation sur la terre, capable d'adorer, honorer Dieu. Et reconnaître que il y a un Dieu dans les cieux, et que devant ce Dieu-là, tous les genoux doivent se plier. Donc, qui raison moi-même ensemble avec vous, mais toutes les nations ont raison pour adorer Dieu. Israélites, yo te adoré mon Dieu pendant que te espéré dans Messie te gen pour venir mourir, salut te gen pour venir accorder. Mais moi-même ensemble avec vous, nous avons plus raison pour nous motiver dans adorer Dieu parce que promesse ça déjà réalisé à la croix, Christ les crucifié pour moi-même ensemble avec vous. C'est-à-dire nous avons plus raison pour que nous soyons capables d'adorer ou bien motiver pour adorer Dieu. Donc nous voyons que David lui implorait eh bien, la miséricorde de Dieu lorsque nous considérons verset 3 et qui mentionnait à 3 reprises. Et David encore lui demandait bénédiction pour Dieu sur le peuple d'Israël lorsque nous considérons verset 2, verset 7, verset 8. Ok? 4 fois côté que Psaume ça lui fait appel à la louange de Dieu et que tous les peuples de la terre louent Dieu. Lorsque nous considérons, eh bien, versets 3 et 5. Donc, mes bien-aimés dans le Seigneur, si peuple Israël, pour me reprendre, il était dans nécessité pour adorer, pour louer, pour magnifier Dieu, nous autres, encore plus, après avoir reçu le salut de Dieu, la grâce de Dieu, eh bien, nous avons plus raison pour que nous soyons capables de glorifier Dieu. Donc, nous voyons que dans verset 7 et verset 8, eh bien, la terre, lui doit produire, eh bien, c'est produit, et que toutes les extrémités de la terre craignent Dieu. Mais nous devons faire ouais également, et que somme ça, lui présenter Dieu comme étant le juge, et celui qui règne avec droiture. Nous voyons également que bon Dieu lui prend plaisir pour lui bénir le peuple d'Israël. Et bon Dieu pas seulement bénir le peuple, mais il était le peuple en mission pour être capable, eh bien, non seulement te bénir, le peuple d'Israël était appelé aussi à être une source de bénédiction pour toutes les nations, mais pour tous les peuples.
Et à côté de ça, bon Dieu lui-même, il était bail Israël mission pour le capable une lumière pour éclairer toute nation qui te gagnait sur la terre. Donc, lumière, Israël te donné une lumière qui t'a brillé et que toute nation sur la terre est capable de reconnaître à travers Israël. Il y a un Dieu dans les cieux, son nom est l'Éternel des armées, et c'est lui seul qui mérite d'être adoré, exalté, loué. Mais est-ce que le peuple Israël t'a toujours, eh bien, accompli mission? Eh bien, nous voyons que toutes les nations, tous les peuples, ils ont tout relais pour capable adorer Dieu. Et sanctuaire terrestre là, mais le temple qui que Dieu t'a instauré ou bien établi dans le peuple, c'est pour présent c'était capable de demeurer ou bien effective dans le peuple. Et maison, vont dire, il n'est pas seulement pour le peuple Israël, mais il était là pour toute nation qui est capable de venir adorer mon Dieu. C'est pourquoi Isaïe t'a dit dans Isaïe chapitre 56, verset 7, la maison de Dieu sera appelée une maison de prière pour toutes les nations, pour tous les peuples. Et ça mis là, il fait un appel, ou bien il rappelle nous que mon Dieu voulait, Dieu veut que l'on connaisse sa voix, que l'on connaisse ses lois sur toute la terre, que l'on connaisse son salut parmi tous les peuples. C'était ça, eh bien, mission peuple Israël. Prêcher l'évangile pour tout le monde sur la terre capable de connaître le salut, la grâce de Dieu. En parallèle avec Apocalypse chapitre 14, versets 6 et 12, nous voyons que 3 anges qui ont prêché l'évangile éternel à toutes les nations, tous les peuples, toutes tribus, toutes langues, et que l'invité sont tous capables d'adorer celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Et nous sommes capables de mettre en parallèle avec Psaume 67, verset 3. Et il présente également l'heure du jugement de Dieu est venu. Apocalypse chapitre 14, ok? Lorsque nous considérons verset 6, verset 7. Et nous pouvons mettre en parallèle encore, dans Psaume 67, verset 5, Dieu juge les peuples avec droiture. Dans Psaume 67, nous voyons que bon Dieu, non seulement il vient pour juger les peuples avec droiture, mais toute nation sur la terre, il est plus capable d'adorer lui, honorer lui. Et bien, Apocalypse chapitre 14, verset 7, toutes les nations sont appelées à adorer celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Psaume 67, verset 6, lui-même, eh bien, tous les peuples te louent, ô Dieu, tous les peuples te louent. C'est-à-dire, nous voyons Psaume ça, il y a tout de... Alors, Psaume 67 avec Apocalypse chapitre 14, ils mettent en phase sur 3 éléments de principaux, importants. Premièrement, c'est que nous devons reconnaître que salut bon Dieu, il doit atteindre le monde entier. Vous savez que tout le monde connaît sur la terre. Ensuite, nous devons reconnaître que bon Dieu est pour juger avec droiture tous les peuples, toutes les nations. Nous devons connaître ensuite, eh bien, toutes les nations, tous les peuples, ils doivent adorer, prosterner le Dieu des cieux. Mais malheureusement, Israël pas toujours, eh bien, répondre avec mission ça. Il était échoué. Et l'église, pendant l'histoire, l'église au fil des temps, l'église commet un pile erreur. Mais nous, l'église du reste, eh bien, la Odyssée, nous devons ressaisir nous. Nous devons engager à nouveau dans mission et que bon Dieu même lui confie nous. C'est pour nous aller partout le monde prêchant la bonne nouvelle, l'évangile éternel à toutes les nations, à toute langue, tout peuple, et que capable de reconnaître le Dieu des cieux est le seul Dieu qui mérite nos tribus de louange d'action de grâce. Vous reconnaissez que jugement bon Dieu est pour venir. Seul moyen pour épargner de destruction qui vient pour venir sur la terre, c'est accepter le salut, la grâce de Dieu
et que toute bouche capable de confesser c'est l'Éternel qui est Dieu et c'est l'Éternel seul qui est Dieu. Que bon Dieu bénisse et que moi engagé pour capable prêcher l'évangile ou même pour engagement ça pour continuer à prêcher l'évangile maintenant. Grâce bon Dieu sur la vie, prions le Seigneur. Merci Seigneur pour le rappel que vous faites nous. Vous voulez que nous capables une lumière pour toutes les nations. Vous voulez pour que nous capables faire connaître que jugement vient pour venir et on va juger avec droiture. Vous voulez que nous fait le monde connaît. Eh bien, nous devons adorer et c'est même seul qui mérite adoration. Et de nous capables prendre en charge, à cœur mission ça et que nous capables accomplir au nom de Jésus. Amen. Ta parole est vivante, lumière du monde. C'est Jésus lui-même, sans elle, tout n'est côté